Non. Donc, Ponguissé, maintenant, il va entrer dans son moi intérieur. C'est ça qu'on dit ici, provoqua une intense illumination qui consiste à affliger au coupable le traitement qu'il a fait subir à autrui. Donc, Ponguissé, maintenant, il connaît la loi que si tu verses le sang de quelqu'un, ton sang sera versé. Il a compris cette loi-là. Sans cela, où il médite maintenant, spirituel, au-dedans de son moi intérieur, qui est son esprit, l'entité du point du non-retour furent là. C'est-à-dire qu'au moment où cette émotion l'a envahi, cette pensée de vouloir, non pas parce que ses œuvres à lui étaient mauvaises, non pas qu'il était jaloux d'Abel, il va être jaloux d'Abel pourquoi? C'est parce que l'esprit de vengeance entre en lui. En gros, le sentiment de vengeance qui doit venger le sang versé de l'animal. C'est-à-dire qu'en en, en se vengeant, il va aussi tuer son frère. Mais est-ce que c'est à lui de le faire? C'est là où l'entité du point du non-retour apparaît. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ce qu'on appelle Caïn ne pouvait pas faire marche arrière, en arrière. Là, il ne pouvait pas. Parce que l'entité du point du non-retour était là. C'est placé là. Là, observé. Mais Caïn ne l'a pas vu. Hein. Et cela, entre parenthèses, Ponguisset transporta aussitôt spirituellement sur le chemin initiatique de l'entité de justice. C'est-à-dire que quand Caïn a commencé à ressentir cela, ça l'a transporté spirituellement sur le chemin de l'entité de justice. Parce qu'il doit rendre la justice. La justice doit être faite par rapport à l'agneau qui était égorgé. Par rapport à l'agneau qui était égorgé. Dès que Satan, le Moudima Bobu, le mauvais esprit, sous une apparence, entre parenthèses, usurpation de Moutatedi, vit la réaction de Ponguisset, il disparut aussitôt de devant Ponguisset et Mundi Wei et se cacha à les yeux. Et il se mit à côté de Ponguisset. Ni Ponguisset, ni Mundi Wei ne pouvaient plus le voir ni sentir sa présence. Donc Satan a disparu de devant eux sur cette apparence. Et dans l'invisible, du visible, il s'est mis à côté de Ponguisset. Et en ce moment, aucun des deux frères ne pouvait ressentir la présence de Satan. En cela, on va aller dans la phase 6. L'intervention du Moutatedi. Soudain, Moutatedi apparut à Ponguisset et lui dit, pourquoi pareil sentiment se lève-t-il au-dedans de toi? Voici maintenant que tu te trouves sur le chemin initiatique de l'entité de justice, et ainsi, virgule, ton esprit veut s'alimenter, ton esprit et non ton âme, et non ton âme, et non ton corps physique, mais ton esprit veut s'alimenter de son élément productif qui se trouve derrière le mystère du grand voile. Le sentiment, le mystère du sentiment nouveau que tu ressens actuellement te fait subir de profondes mutations, de profondes mutations. Parce que Moutat est en train de dire ici, à Ponguisset, si tu ne te contiens pas, ta présence sera temporairement bannie de devant la manifestation de la puissance du grand tout par l'entité du bannissement. Entre parenthèses, omis t'était rien de tout ce qui existe ou n'existe pas n'est au-delà du grand tout. Mais si tu te contiens et deviens ainsi bien disposé, ta première présence ne sera-t-elle pas restaurée derrière le mystère du grand voile par l'entité du rétablissement? Ponguisset en ce moment, il ne va pas dire c'est qui l'entité du rétablissement. Il connaît ces entités-là.
Son père lui-même, c'est une entité qui s'est débrouillée, dont on les initie. Il connaît les entités Pongissé. Donc, mon tata, il apparaît, il lui parle déjà, il dit, oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Le sentiment là que tu ressens là. Attention, parce que tu es en train de capter des fréquences dont tu ne pourras pas supporter. Voici que Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, est tapis, entre parenthèses, embusqué, lâche, et se cache près de ta première porte, qui est la conscience du corps. Loba. Donc, mon tête dit, va révéler à Ponguissé que l'image que tu as vue de moi tout à l'heure, ce n'était pas moi. C'est une usurpation de Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit. Vous ne le voyez pas, mais il est là, à côté. Il est près de ta première porte, qui est la conscience de ton corps. Qui est la conscience de ton corps. Il aspire à atteindre tes trois portes, entre parenthèses, conscience du corps, conscience de l'âme et la conscience de l'esprit. Si tu réagis comme il faut, virgule, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme le monstre, entre parenthèses, mal intentionné, tapis à ta porte. Il, entre parenthèses, Satan, désire, souhaite te dominer, asservir, dompter, s'imposer, l'emporter. L'Oba, voici le combat. Mais quand Satan est à côté de Ponguissé, il a tué lui. Et vu que Ponguissé est fort, et vous pensez que c'est un petit? Vous pensez que c'est un petit? Satan lui-même en personne, il vient, il te tente pour commettre quelque chose d'horrible. Tente de résister. C'est-à-dire que si, non, les démons n'étaient pas encore nés à cette époque. Donc voici, il, Satan, désire, souhaite te dominer, donc asservir, dompter, donc il veut la servir d'abord, et ensuite le dompter, et s'imposer et emporter sur lui. Mais c'est à toi, spirituellement, d'en être le maître, donc souverain, dominateur. C'est à toi d'être le souverain sur Satan, d'être son dominateur. Tu as ce pouvoir. Il souhaite ainsi te dominer, entre parenthèses, contrôler, enchaîner, et te soumettre à sa cause. Faute, transgression, crime, déchéance. Mais c'est à toi d'en être le maître par ton esprit. Ponguissé ne répondit point à Moutati. Ponguissé n'a pas répondu à Moutati. Et cet état d'esprit a parcouru des milliers d'années et c'est venu même au temps de Ngouma, ce qu'on appelle Jonas. Quand on lui parle, on l'avertit d'aller à Ninive, on vient lui parler, il est là, il n'écoute pas, il se met à fouiller. On va aller dans la phase 7. Résumé de la mort de l'agneau tué par Mundiwei.